Le 21 décembre 1940 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film Le Grand Élan, texte intégral. On est prêt à toutes les indulgences pour les premiers films français inédits projetés depuis l'armistice. Le Grand Élan, cependant, qui a dû être tourné au printemps 1939, nous rappelle trop un passé avec lequel on souhaite que notre cinéma ait définitivement rompu. Il s'agit en principe d'un film de grand air, de plaisir physique, neige, sommet, ski, mais dès la première image, nous voyons les deux héroïnes dans un déshabillé qui convient beaucoup mieux au music-hall qu'à un chalet alpin. Et 5 minutes plus tard, nous avons rejoint le hall d'un palace qui sera le lieu essentiel de l'action, avec son bar, ses magasins de fanfreluches et son jazz. Peu nous importe d'apprendre qu'il est situé à 1500 mètres d'altitude. Nous y respirons l'atmosphère artificielle dont notre écran d'avant-guerre ne parvenait pas à se dégager. Nous sommes résignés désormais à une intrigue passe-partout, celle du grand élan, qui doit s'achever par le mariage d'un champion de ski et d'une jolie employée, se déroule selon les rites les plus prévisibles. La jeune troupe chargée de l'animer y apporte le ton des Champs-Élysées d'avant 1939. On y entend un petit paysan s'écrier « Mon cher, elle est tout de même formidable !» On veut nous raconter une idylle sportive et montagnarde, et on ne nous montre que l'esprit le plus monotone et le plus factice des stations de sport d'hiver, les pécores et les gigolos, qui emportent à Mégève ou à Davos les tabourets des boîtes de nuit de l'Étoile. Les échappées sur les champs de neige seront fort rares et ni mieux ni moins bien filmées que dans n'importe quelle actualité. Max Derly et M. Charpin rompent un peu cette monotonie en représentant avec bonne humeur la rivalité d'un propriétaire de grand hôtel et du patron d'un petit chalet. Leur querelle, un peu plus développée, aurait sans doute fourni un amusant scénario. Mais s'ils ont la vedette sur l'affiche, dans le spectacle, ils passent au second plan. Quant à M. Gentissier, son jeu invertébré, loin de me faire rire, me cause, je l'avoue, une invincible répulsion. J'aime beaucoup mieux ce galopin de Maurice Baquet, qui n'a guère le temps que d'accomplir quelques pitreries un peu sommaires, mais y apporte une voix et une gesticulation de vrai clown. Ne pourrait-on l'essayer une fois dans un rôle un peu plus important? Il n'importe guère d'indiquer que la mise en scène est de M. Christian Jacques. Ces travaux de grande série peuvent être exécutés par n'importe quel fabricant.